Et le voilà tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 3 sur ma robe de mariée. Cette partie-là n'était pas du tout prévue. En réalité je viens de filmer toute la vidéo 2 et 3 et j'ai vraiment peur que cette vidéo soit trop longue, donc je préfère la couper et vous proposer 3 parties distinctes sur cette robe plutôt que d'avoir des vidéos trop longues à regarder. Ça sera plus digeste pour tout le monde. Donc voilà, bienvenue dans cette 3e partie de vidéo où aujourd'hui on parle de ma version finale, de mon montage, des étapes de montage, et bien sûr je vous fais le grand reveal sur cette robe de mariée, évidemment. Je sais que c'est la partie la plus intéressante pour vous, ou en tout cas celle qui attise le plus votre curiosité, donc le grand jour est arrivé. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma robe. Si vous avez prévu de coudre votre robe de mariée bientôt, ou une robe de soirée, une robe d'invité, et que le processus que je vous ai proposé tout au long de ces 3 vidéos vous intéresse ou vous a été utile. Et puis je vous laisse donc avec la suite de cette vidéo tout de suite. Et voilà donc ma robe finie. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fière d'être allée au bout de ce projet et de l'avoir porté comme ça. Je suis tellement contente du rendu final. Je vous montrerai bien sûr des images portées. Là, je la mets sur le mannequin juste pour l'exercice et pour vous la présenter. Mais je vous mettrai des images portées qu'on a filmées un peu plus tard, un autre jour que le mariage. On a pris le temps de se rhabiller et d'aller faire des photos. Donc j'en ai profité pour faire des plans portés de la robe où j'ai pu être seule, puisqu'en fait je me suis rendu compte que le jour du mariage, j'avais pris énormément de photos. Enfin, on m'a prise énormément en photo avec mon mari, mais que j'avais très peu finalement d'images seule à vous proposer. Donc j'y suis retournée et ça m'a fait très plaisir en plus de pouvoir la remettre. Voilà, tout simplement. Donc, voici cette beauté. Donc pour rappel, tous les tissus, que ce soit extérieur ou manche, m'ont été offerts par Stragier. Donc encore une fois, je les remercie. Je vous ai présenté dans la précédente vidéo tous les tissus en détail avec toutes les références. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les tissus, leur composition, leur prix, etc. Je vous mettrai en tous les cas dans la barre d'infos tous les liens vers les tissus et vers la boutique spécialisée mariage de Stragier. Et ensuite, Stragier m'a proposé un code promo pour pouvoir compléter les fournitures dont j'avais besoin, notamment un zip invisible et des boutons recouverts pour l'arrière, ainsi que la doublure pour le buste. Voilà, donc je les remercie encore infiniment de leur confiance et de leur générosité parce que vraiment c'était un très très beau cadeau dont je suis extrêmement reconnaissante. Donc pour revenir rapidement sur les tissus, le tissu principal c'est un drap de soie couleur ivoire, c'est la référence de couleur numéro 18 je crois de mémoire, ou 16, je sais plus. Je vous remettrai ça quelque part à l'écran au niveau de la couleur de blanc. Et le tulle, c'est le tulle brodé Celestia qui est un tulle brodé à fleurs avec des petits sequins transparents qui reflètent la lumière. Bien sûr là vous verrez pas grand chose, mais sur les images portées vous le verrez très bien. Donc bah écoutez, c'est la même robe que je vous ai présentée tout à l'heure dans des couleurs farfelues, sauf que là, elle est toute blanche, elle est toute belle dans des tissus incroyables. On retrouve donc ce magnifique décolleté. Vous voyez que le nœud, je l'ai allongé, il ne va pas jusqu'au sol, hein, on n'en est pas là, mais je peux faire le tour de mon dos et de ma taille sur l'avant, faire un joli nœud sur le devant et que ça retombe. On retrouve ici la fente pour pouvoir marcher et pour que ce soit joli, hein, qu'on dévoile un petit peu la jambe. Et dans le dos, ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant, c'est donc cette ligne ouverte. Donc mon dos qui est coupé en 2 parties, vous le voyez là, je vais peut-être vous rapprocher un peu. Ce dos en 2 parties que vous voyez qui n'a pas été coupé au pli mais bien en 2 parties. Et en fait ici je suis venue insérer ce qu'on appelle une lichette boutonnière. Donc en fait vous avez toute une ligne, vous savez c'est un ruban avec des petits élastiques ici pour que je puisse glisser mon bouton à l'intérieur. Voilà. Donc ici vous avez toute une ligne qui est cousue et puis bien sûr il y a les petits boutons recouverts. Tout le matériel vient de chez Stragier, hein, la lichette à boutonnière comprise. Voilà, après on retrouve donc nos 2 pinces dans le dos, les pans de jupe à l'arrière en 3 parties, idem sur l'avant, et puis on a fait le tour. Je vais vous montrer ma pose de zip parce que je suis quand même très contente. Il est invisible le zip. On voit juste ici donc
la tête de mon zip et il est quand même très très invisible. Donc c'est un grand zip, hein, il fait 50 ou 60 cm, histoire de bien pouvoir l'enfiler, il descend au moins jusque là je pense. Voilà. Donc avec toutes les épaisseurs, vous verrez que ici, voilà, j'ai un petit peu de mal à l'ouvrir, mais c'est normal, il y a mon ruban. Voilà, hop, voilà. Donc là on a une belle ouverture pour pouvoir l'enfiler sans aucun souci sur le côté, mais vous voyez qu'ici on est fermé. C'est prévu par le patron initial, hein, normalement. Le zip vient plutôt s'insérer un peu plus haut. Vous voyez que là, moi, ma finition n'est pas super. Je vais y revenir. Donc, si on déroule un petit peu les étapes de montage sur la robe, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai un petit peu repensé toute cette gamme de montage. Donc, si jamais ça peut vous aider, je vais quand même vous donner un petit peu ma grille de montage rapidement, si ça peut jamais vous aider à anticiper les étapes de couture. Donc, tout d'abord, j'ai commencé par monter les pans de jupe. Les uns avec les autres et le tout en coutures anglaises comme je vous l'avais dit. Donc j'ai tout assemblé en coutures anglaises, j'ai laissé ouvert ici le côté du zip pour pouvoir donc insérer mon zip et ensuite venir fermer ma jupe en dessous. Et je me suis arrêtée au niveau de ma fente ici. Ce que j'ai oublié de vous dire sur mes toiles, c'est que j'ai trouvé que la hauteur de la fente était un petit peu trop basse. L'ouverture se faisait un petit peu trop basse à mon goût, donc je l'ai remontée de quelques centimètres pour que ça m'arrive bien au-dessus du genou. Alors que sur ma version toile, ça me tombait à peu près au niveau du genou, je trouvais ça un peu bas. Donc j'ai remonté la fente sans que ce soit indécent, mais juste un peu plus au-dessus du genou pour que ce soit plus joli. Donc je me suis arrêtée au niveau du cran que je m'étais noté, et puis j'ai monté donc ma jupe en coutures anglaises. Première étape. Seconde étape, j'ai pris mon dos et j'ai assemblé les pinces ainsi que les découpes princesse sur l'avant. J'ai fait tout ce montage-là sur ma doublure et sur mon tissu principal indépendamment. J'ai monté mes devants et mes dos ensemble en faisant ma couture d'épaule sur mon tissu principal et sur ma doublure. Et ensuite, je suis venue monter mes manches en fourreau. Donc, si je vous montre l'intérieur de ma robe, vous allez voir qu'il n'y a aucune couture apparente sur le buste. Voilà, je suis venue retirer ma robe du mannequin pour pouvoir vous montrer, hop, ici, mes coutures de manches. Donc vous voyez, ici on est sur l'envers de mon vêtement. Ce que vous voyez, c'est l'intérieur, c'est la doublure. Et il n'y a donc aucune couture apparente ici, ni sur l'extérieur, hein, évidemment. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle prendre sa manche en fourreau. Vous voyez, ce qui fait qu'on a une finition qui est super propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'était un souhait de ma part, d'autant plus que comme le tuile est transparent, si on avait une couture apparente et que c'était un surjet libre, j'avais peur que mon surjet vienne sur la partie transparente et qu'on voit ça en fait au niveau de mon épaule. Et j'aurais pas trouvé ça joli. Donc là, ma couture est emprisonnée et elle est rabattue forcément vers le buste. Donc je me sentais plus à l'aise comme ça. Pour mes manches, j'ai choisi de faire un assemblage pareil en coutures anglaises. C'est un tulle brodé qui est transparent, donc je ne voulais pas de surjet apparent, toujours la même histoire. Donc vous voyez l'intérieur de ma manche, voilà, c'est une couture anglaise. Je vais vous la retourner. Hop. Vous voyez sur l'envers ici, on a donc une couture anglaise. Donc j'ai cousu envers contre envers, j'ai repassé et j'ai cousu endroit contre endroit pour obtenir ce petit boudin entre guillemets de couture anglaise. La seule chose qu'on aperçoit, c'est le fil blanc, mais franchement perdu dans les broderies, on ne voit absolument rien. Donc je ne vous en ai pas parlé, mais le tissu que j'ai choisi pour la doublure intérieure de ma robe, c'est une popeline de viscose. Pareil, je l'ai prise chez Stragier parce qu'il y avait la teinte de blanc qui était disponible, donc je savais que c'était un blanc qui allait se fondre à merveille avec mon drap de soie. Ça a permis de doubler sans rigidifier, comparé à une popeline de coton, ça reste très très souple. Pareil ici, vous voyez, alors là vous allez voir mes coutures de boutons recouverts à la main. On est toujours sur l'intérieur du vêtement. Et vous voyez que ma lichette à boutonnière, là, mon galon qui m'a permis d'avoir mes petites brides élastiques, il est pris en sandwich entre ma doublure et mon tissu principal. Pour faire donc mes manches en fourreau et poser ma lichette à boutonnière, je me suis appuyée sur l'e-book spécial couture mariage de Atelier Charlotte Ozou. C'est pas le e-book qui m'a permis de construire toute ma robe.
Par contre, j'y ai trouvé des astuces, quelques petites astuces par-ci par-là qui m'ont vraiment été utiles. Donc notamment la couture en fourreau des manches, la lichette à boutonnière, comment bien la poser, les étapes pour la bâtir, etc. Il y a aussi quelques astuces sur utiliser du papier de soie et utiliser du masking tape pour marquer l'endroit et l'envers de son tissu, parce que sur un drap de soie, franchement l'envers et l'endroit, j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver. Donc j'ai fini par choisir un côté, celui qui me paraissait le plus joli à la lumière. J'ai marqué que c'était mon endroit et j'ai mis du masking tape sur toutes les pièces côté endroit pour m'y retrouver. Voilà un petit peu les astuces que j'ai récupérées de cet e-book là. Il m'a pas révolutionné mon monde, mais franchement, il m'a quand même beaucoup aidé sur des petites étapes de montage, parce qu'au moment où je l'ai acheté, j'étais quand même déjà très avancée dans ma réflexion et dans ma couture. Donc si je reprends un petit peu mes étapes de montage, une fois que j'ai eu assemblé mes manches en fourreau, je suis venue assembler donc ma doublure endroit contre endroit. J'ai inséré ma lichette à boutonnière entre ma doublure dos et mon dos. J'ai ensuite assemblé la ceinture au buste. Puis j'ai fait ma couture côté du côté où il n'y avait pas le zip invisible. Puis j'ai posé mon zip invisible sur l'autre côté et j'ai fait ma couture côté pour fermer l'autre côté. Et ensuite vient le temps des finitions à la main. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à la main sur cette robe? Eh bien, quand même pas mal de choses. Je vous ferai le décompte du temps tout à l'heure pour que vous vous rendiez compte. Finalement, c'est un projet... J'y ai passé beaucoup de temps, mais sur le processus global, sur la couture de cette robe, finalement, je n'ai pas passé... Enfin, j'ai passé du temps, mais je m'attendais à passer, j'en sais rien, 50 heures. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je pense que j'avais bien anticipé mes étapes et parce que c'est pas non plus une robe de mariage religieux avec énormément d'ampleur, avec énormément de choses, je sais rien, de sequins à coudre à la main, ce genre de truc. C'est quand même une robe qui est pour moi très chic. Je sais qu'il y a des gens qui choisissent encore plus de sobriété pour leur mariage civil. Moi, j'avais quand même envie de quelque chose qui marque bien le coup. Mais c'est pas la robe la plus extravagante non plus. Alors, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait à la main? Eh bien, mon ourlet, déjà. L'ourlet, il est immense, hein, je vous l'ai dit. La robe, plus elle tombe, plus elle est large, pour créer un joli volume quand on marche. Donc, j'ai fait tous mes petits points à la main, évidemment, sur l'ourlet. Alors la robe, elle n'est pas passée au pressing, donc elle n'est pas tout à fait très propre sur le bas. J'ai aussi cousu ma fente à la main, toute la fente sur l'avant de la robe. Vous voyez que sur l'endroit, je ne sais même pas si vous allez le voir, on aperçoit des tout petits points. Vous savez, c'est le fil que j'ai tiré pour coudre. Mais c'est quand même très très invisible, hein. Donc ça, c'est ce que j'ai cousu à la main. J'ai également fait, bien sûr, mes boutons. J'ai cousu mes boutons à la main, mes petits boutons recouverts dans le dos. Ils n'ont aucun autre but qu'esthétique. Je n'ouvre pas ma robe par ici. C'est vraiment purement esthétique. J'ai également cousu ma ceinture ici à la main. Je sais que j'aurais pu la coudre en fourreau, mais quand je l'ai fait sur ma toile, j'ai un peu... sur ma première toile, ça m'est arrivé de venir manger du tissu par-ci par-là, donc pour ne prendre aucun risque sur ce tissu-là, j'ai choisi de coudre ma ceinture à l'intérieur à la main. Donc ma doublure en fait de ceinture sur le bas, je suis venue la fermer ici à la main, on voit rien du tout. Et puis je crois que c'est tout. C'est à la fois tout et à la fois beaucoup parce que ça m'a pris beaucoup de temps, notamment l'ourlet, hein, qui est vraiment très très long. Ce qui a moins bien fonctionné sur ma gamme de montage que je vous ai évoquée, c'est que je n'avais pas anticipé, en cousant mes manches en fourreau, je n'avais pas anticipé ici, ma manche en fourreau et ma jupe en couture anglaise, j'avais pas anticipé les coutures côté. J'ai pas su faire mes coutures côté en coutures anglaises sans m'emmêler les pinceaux. Donc mes coutures côté-côté, elles sont piquées et surjetées. Voilà, ça m'a permis de fermer ma robe. Je n'ai pas su faire autrement ou me poser la bonne question au bon moment. Comme je vous l'ai dit, le temps commençait vraiment à courir à ce moment-là. Je regrette pas, franchement, j'étais pas gênée en portant ma robe. Voilà. Et puis c'est les côtés qui sont fermés de la robe, il n'y a pas la fente, il n'y a rien du tout de ce côté-là. Donc on n'a pas vu du tout cette partie surjetée à l'intérieur. Ce que j'ai moins bien anticipé également, c'est comme ici, je voulais fermer. Vous n'allez pas voir. On est sur le buste. Et sur le côté du buste, ici, fermer ma doublure, ça a été un peu compliqué d'aller jusqu'en haut.
avec la machine à coudre, donc j'ai fait quelques petits points à la main pour la fermer. Je ne saurais pas mieux vous l'expliquer, je suis désolée, je me souviens plus non plus à 100%. À l'heure où je tourne, là on est fin mai, début juin, donc c'est vrai que ça commence à faire un petit peu loin, mais vous voyez sur le haut de mon zip ici, j'avais besoin en fait d'avoir du tissu pour me soutenir, donc j'ai piqué mon zip sur ma doublure, et donc ici voilà, c'est un peu écarté, donc j'ai fait des petits points à la main pour fermer tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que même si je ne vous explique pas en détail ce qui n'a pas fonctionné parce que je saurais plus vous l'expliquer, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se flageller parce que c'est pas à 100% parfait, parce que c'est pas à 100% une robe de magasin, on n'est pas des couturières professionnelles. Et surtout, j'ai eu, bon, évidemment, c'était mon mariage, donc les gens n'allaient pas me dire que ma robe était moche, mais j'ai eu énormément de compliments, et même, par exemple, ma mère et mes copines qui sont très proches et qui n'ont pas peur de me vexer en me disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Personne ne m'a dit que « Oh, t'as fait une petite couture à la main, un petit point invisible sous l'aisselle que personne ne voit, c'est vraiment pas joli. » Non, personne ne l'a vu en fait. Il faut vraiment être fier de soi, aller au bout des choses, faire le mieux qu'on peut et accepter que ça ne soit pas parfait, c'est tout. Parce que si on se met trop la pression à vouloir que tout soit parfait, on risque de faire plus d'erreurs que d'aller au bout des choses. Bref, c'était la minute motivation et, et confiance en soi, mais je sais que pendant ce processus, on doute énormément, et là je développe un petit peu plus sur l'aspect psychologique parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont coudre leur robe de mariée, et je sais que le côté psychologique, personnellement, c'est ce qui m'a le plus pris du temps dans ce processus. Ça m'a beaucoup occupé l'esprit, j'y pensais beaucoup. Comment je vais faire ça, dans quel timing je vais y arriver, comment est-ce que cette finition elle va être jolie. Et même avant tout ça, ça a été comment choisir mon patron, est-ce que c'est le bon modèle pour moi, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est mieux, chercher plein de patrons, comparer, pour au final revenir à ma première idée. En fait, ce que je disais à une de mes abonnées il n'y a pas très longtemps qui m'a écrit sur Instagram, c'est le plus long, c'est de se mettre d'accord avec soi-même. Donc il faut avoir en fait ce temps de réflexion avant, parce qu'une fois que je vais vous dire mon temps de couture, vous n'allez pas trouver ça excessif. Je ne suis pas quelqu'un qui coupe particulièrement lentement, je ne coupe pas non plus à la vitesse de l'éclair, je pense que j'ai un temps de couture assez moyen. Bref, la couture pour moi c'est pas ce qui a été le plus long, c'est vraiment la réflexion, le mental. Je pense qu'en termes de couture, je vous ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. La ceinture, il n'y a rien de compliqué, hein. Assembler la ceinture, la prendre dans les coutures côté, la retourner, enfin bien la repasser, c'est très long parce que les bandes sont très longues, donc à retourner, ça prend du temps. Bien repasser au niveau de la couture, ça prend du temps, mais il n'y a rien de compliqué. Le zip invisible, finalement, je suis très contente, je l'ai bien posé. Ce qui a fonctionné pour moi, alors j'ai un pied à zip invisible, mais ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux pour moi. Ce que j'ai choisi de faire, ça a été de le bâtir à la machine à coudre, bien loin du bord de mes dents. Je ne sais pas si vous allez voir là, sur mon zip, il y a une couture à, je sais pas, à 0,5 cm des dents, tout le long. Voilà, à tout le long. J'ai piqué une première fois et ensuite je suis revenue piquer sous les dents, enfin le plus près possible, j'ai écarté mes dents et je suis revenue piquer avec mon zip, avec mon pied mon pied normal. Je suis revenue piquer avec mon pied à zip normal. J'ai pas piqué avec un pied normal, j'ai piqué avec un pied à zip, mais pas les zips invisibles, les pieds à zip tout court, qui permettent en fait d'avoir l'aiguille vraiment dégagée, de voir là où on pique. Et j'avais très bien épinglé, très bien bâti mon zip, et je suis venue piquer comme ça sous les dents du zip, le plus proche possible, le plus sous les dents du zip possible. Et c'est ce qui a fonctionné pour moi, je trouve que mon zip est très bien invisible. J'en suis très très contente honnêtement, et c'est la technique que je vais utiliser à l'avenir. J'utiliserai mon pied pour pose de zip non invisible, et je trouve que ça fonctionne très bien ainsi. Venons-en au temps de couture sur ce projet. Donc j'ai mis 1 heure à décatir mon tissu. Déjà juste à le décatir, c'est-à-dire que c'est de la soie. Ce que j'ai fait, je l'ai pulvérisé d'eau déminéralisée et oui, une eau filtrée ou une eau déminéralisée, je ne sais plus. Je l'ai aspergé, j'ai pchité avec un petit vaporisateur de chez Ikea, voilà, pour décatir le tissu. J'ai mis 1 heure parce que j'avais, je crois, 4 mètres de tissu à décatir. Ça a été long, il fallait
pchit, 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 attendre que ça sèche pour pas mettre le tissu par terre. Ça a été un sacré délire quand même, hein. Bon, une heure à peu près pour décatir mon tissu. Ensuite, pour couper mon tissu, j'ai mis 4h30. Il faut savoir que j'ai vraiment pris mon temps pour couper mes pièces. J'ai utilisé du papier de soie pour éviter que le tissu ne bouge. J'ai coupé en simple épaisseur pour être certaine, encore une fois, que je coupais la bonne pièce, qu'il n'y ait pas de décalage, ou en tout cas le moins possible, parce que la soie, ça bouge. Donc j'ai vraiment pris mon temps pour la découpe, 4h30. Ensuite, pour ce qui est de la couture à la machine à coudre, j'ai mis 12h45. C'est pas excessif, je trouve, honnêtement, en termes de temps à la machine à coudre, 12h45. Et j'ai mis 5h40 de couture à la main pour faire mes ourlets, pour faire ma fixation de ceinture et pour les boutons. Ce qui fait qu'au total, sur cette robe, j'aurais passé à peu près 24 heures à coudre, si on part de décatir le tissu jusqu'à obtenir mon produit final. J'ai mis à peu près 24 heures cumulées, donc c'est pas non plus excessif, je trouve, pour un tel projet. Ce que j'ai oublié de vous dire, et c'est en voyant ma robe là que j'y pense, mes manches sont donc dans un tulle brodé, donc ça ne s'effiloche pas. Ce que je voulais, c'était de garder le motif de cette broderie sur la main. Donc je suis venue couper mes manches en haut. Et le bas, au lieu de faire un ourlet, je suis venue couper avec des petits ciseaux de broderie, des petits ciseaux de précision, tout autour du tulle. Hop. Donc vous voyez de près ici, vous avez bien évidemment un tulle sur lequel est brodé le coton et les sequins. Et je suis venue couper tout autour des broderies pour garder ces petites découpes là sur le poignet pour que ça tombe là où je voulais. Voilà un petit peu comment j'ai travaillé mon tulle. J'ai pas fait d'ourlet. Écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce à quoi je pense sur ma robe de mariée, les toiles et la réalisation de la version finale. Je réfléchis, mais je crois vraiment que j'ai fait le tour cette fois-ci. Donc je vais vous laisser avec les images portées de la robe et puis je vous retrouve pour conclure très rapidement cette vidéo. Voilà pour ma robe de mariée. J'espère bien évidemment que les images que vous venez de voir vous ont plu, que le cadre vous a plu. On a pris le temps sur une belle journée ensoleillée de mars. On a eu un peu de chance pour aller faire des images portées de cette robe. J'espère que le tombé de la robe vous plaît, que vous avez pu voir un petit peu les détails dont je vous ai parlé tout au long de la vidéo aujourd'hui, que vous avez pu les retrouver dans la robe portée. Que les plans sont assez parlants pour vous redonner l'image de la robe finale. J'en perds un peu mes mots, j'avoue. Voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura été utile ou inspirante et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne.
C'était un projet très spécial, j'ai pris énormément de plaisir à le mener, bien que prise de tête, bien que beaucoup de réflexion, bien que beaucoup de mental qui ont été mobilisés pour pouvoir mener ce projet à bien. D'autant plus que mon chéri et moi, bien évidemment, on vit ensemble dans notre appartement, donc pour qu'il ne voit pas la robe, ça a été tout un délire. Mais sachez que c'est possible, si vous vivez avec votre futur mari, de coudre votre robe et qu'il ne le voit pas. Il faut beaucoup de motivation. Je sais que le mien a joué le jeu jusqu'au bout et qu'il ne l'a jamais regardé. Petite astuce, donc moi j'avais de la chance, on a une chambre d'amis / pièce de couture, donc j'ai pu mettre ma robe beaucoup là-bas, sachant qu'il était banni en fait de la chambre d'amis. Et une fois que ma robe est devenue trop imposante et que je voulais pas qu'elle traîne par terre, etc., je l'ai suspendue à une tringle de rideau et j'ai rabattu le rideau par-dessus, voilà, tout simplement, pour qu'il ne la regarde pas. Voilà, c'est ma dernière petite astuce. Si vous cousez votre robe dans le même appartement que votre conjoint. Voilà, je vais vous laisser. Je pense que cette vidéo aura été bien assez longue. J'espère que vous y aurez trouvé toutes les informations importantes et utiles pour vous. Si jamais il vous en manque ou que vous avez des questions auxquelles j'aurai éventuellement la réponse, n'hésitez pas à me la poser, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je réponds toujours. Ça peut me prendre un peu de temps, mais je réponds toujours. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.